La leçon d'aujourd'hui s'appelle le discours direct et le discours indirect. Avant de commencer, il faut d'abord savoir et définir c'est quoi une phrase au discours direct. Comme vous le voyez, une phrase au discours direct, c'est une phrase qui comporte un verbe introducteur. Dans l'exemple que vous êtes en train de voir, le verbe introducteur ici c'est dit, le verbe dire. La phrase au discours direct aussi possède deux points et les guillemets. La phrase qui est entre guillemets, ce sont les paroles que n'importe quelle personne peut dire à une autre personne. C'est ce qui s'appelle le discours direct. Le verbe introducteur, par exemple dire ici, il peut être conjugué à n'importe quel temps, soit les temps du présent, du futur ou bien du passé. Maintenant, on va voir comment on va transformer une phrase directe au discours direct en une phrase au discours indirect. D'abord, une phrase au discours indirect, c'est une phrase où les paroles sont rapportées par une autre personne. Commençons par le premier exemple, l'exemple A. Il dit « Les légumes sont bons ». On remarque que la phrase entre guillemets est une phrase déclarative. Lorsqu'on la transforme en une phrase au discours indirect, on obtiendra il dit que les légumes sont bons. Vous aurez remarqué que on a ajouté un mot qui est le mot que. Ça veut dire que lorsque la phrase est déclarative, entre guillemets, on doit ajouter le pronom relatif que. Vous aurez remarqué également que le verbe sont est resté en même temps. Il est resté au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur dans la phrase au discours direct dit est au présent. Et la règle dit, lorsque le verbe introducteur est au présent, les verbes qui sont dans la phrase entre guillemets restent les mêmes dans le même temps dans la phrase au discours indirect. Deuxième exemple, l'exemple B. Mon père me dit, travaille bien à l'école. On remarque que la phrase entre guillemets ici au discours direct est une phrase à l'impératif. Elle indique un ordre. Au discours indirect, on obtiendra la phrase « Mon père me dit de bien travailler à l'école ». On remarque qu'on a ajouté la préposition « de ». Pourquoi? Parce que la phrase entre guillemets au discours direct « Travaille bien à l'école » est une phrase impérative. Ça veut dire que lorsque la phrase entre guillemets est une phrase impérative, on doit utiliser la préposition « de ». Et évidemment, la règle dit tous les verbes placés après la préposition, que ce soit de, à accent, pour, etc., le verbe doit rester toujours à l'infinitif. Troisième exemple, l'exemple C. Il me demande, tu as faim? Ou bien, est-ce que tu as faim? La phrase entre guillemets est une phrase interrogative. Remarquez bien que cette question aura deux genres de réponses, soit une réponse par oui, soit une réponse par non. Au discours indirect, on va obtenir « il me demande si j'ai faim ». Donc, lorsque la phrase entre guillemets est une phrase interrogative qui a pour seule réponse oui ou non, la phrase au discours indirect sera ou bien doit contenir le mot si. Quatrième exemple, l'exemple T. Il me demande qu'est-ce que tu fais ou bien que fais-tu? La phrase entre guillemets ici
est une phrase interrogative également, mais la réponse à cette question ne sera ni oui ni non. Alors au discours indirect, on obtiendra il me demande ce que je fais. Ça veut dire que lorsque la phrase interrogative entre guillemets n'a pas une réponse par oui ou par non, on doit ajouter ce que dans la phrase au discours indirect. Et enfin, le dernier exemple, l'exemple E. Il me demande où vas-tu? On remarque ici que la phrase est une phrase interrogative également, qui comporte un mot interrogatif. Ici, le mot interrogatif, c'est où? Il y a bien sûr d'autres mots interrogatifs comme qui, comment, quand, etc. Donc, lorsqu'il y a un mot interrogatif dans une phrase interrogative, entre guillemets, la phrase au discours indirect doit comporter obligatoirement le mot interrogatif dans la phrase au discours indirect. Si par exemple on dit quand vas-tu, on dira dans la phrase au discours indirect, il me demande quand je vais ou quand je pars. Si on dit par exemple combien d'argent as-tu gagné, la réponse au discours indirect sera il me demande combien d'argent j'ai gagné, etc. Maintenant, on va voir comment on va transformer des phrases au discours direct en phrases au discours indirect avec des verbes qui ne sont pas conjugués au présent. Commençons par le premier exemple. Il a dit les légumes sont bons. Remarquons bien que le verbe de la phrase entre guillemets est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. La phrase obtenue au discours indirect, c'est il a dit que les légumes étaient bons. Là, on remarque que le verbe ici a changé de temps. Il est devenu à l'imparfait. Ça veut dire que lorsque le verbe de la phrase au discours direct, entre guillemets, est au présent de l'indicatif, il va être conjugué à l'imparfait de l'indicatif dans la phrase au discours indirect. Exemple P. Mon père m'a dit, travaille bien à l'école. La phrase entre guillemets ici est une phrase impérative. Au discours indirect, mon père m'a dit de bien travailler à l'école comporte toujours le verbe à l'infinitif. Et comme on l'a dit auparavant, lorsque le verbe entre guillemets dans le discours direct est impératif, au discours indirect, on est obligé d'utiliser la préposition de. Et comme la règle le dit, lorsque le verbe est placé après une préposition, il doit toujours être à l'infinitif. Troisième exemple, l'exemple C. Il m'a demandé, tu as dormi? Le verbe ici est un verbe au passé composé. Lorsqu'on transforme la phrase qui est au discours direct en une phrase au discours indirect, on va obtenir il m'a demandé si j'avais dormi. On remarque ici que le verbe de la phrase au discours direct qui était au passé composé a changé de temps et il est devenu conjugué au plus que parfait. Pourquoi? Parce que la règle dit, lorsque le verbe de la phrase au discours direct est au passé composé, il doit être conjugué au plus que parfait dans la phrase au discours indirect. Quatrième exemple, l'exemple T. Il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais. Le verbe ici est à l'imparfait. Dans le discours indirect, on va obtenir il m'a demandé ce que je faisais. Vous aurez remarqué que le verbe qui était dans la phrase au discours indirect a gardé le même temps du verbe au discours indirect. Parce que la règle dit, lorsque le verbe dans la phrase au discours direct est à l'imparfait, au discours indirect, il va rester à l'imparfait.
Et enfin, dernier exemple, l'exemple E, il m'a demandé où voyageras-tu? On remarque ici que le verbe est conjugué au futur simple. Dans le discours indirect, on va obtenir il m'a demandé où je voyagerai. On remarque que le verbe de la phrase au discours direct a changé de temps. Il est devenu conjugué au conditionnel présent. Parce que la règle dit, lorsque le verbe de la phrase au discours direct est conjugué au futur simple, il doit être conjugué au conditionnel présent dans la phrase au discours indirect. Et maintenant, vérifions un peu si vous avez bien compris. Il faut retenir deux choses très importantes. Premièrement, la phrase au discours direct a toujours deux points et des guillemets. Deuxièmement, la phrase au discours indirect n'a ni deux points ni guillemets. Et elle doit toujours finir par un point. Peu importe par quel signe la phrase au discours direct se termine, lorsqu'elle est au discours indirect, elle doit toujours et uniquement se terminer par un point. Comme on l'a dit auparavant, lorsque le verbe introducteur dans la phrase au discours direct est au passé, les verbes dans la phrase au discours indirect se transforment et changent de temps, selon des règles. Alors les temps qui sont à gauche, ce sont les temps dans la phrase au discours direct. Au discours indirect, ils vont se transformer. Ça veut dire si le verbe dans la phrase au discours direct est au présent, dans la phrase au discours indirect, il se transforme et se conjugue à l'imparfait. Et ainsi de suite. N'oublions surtout pas que cette règle s'applique lorsque le verbe introducteur de la phrase au discours direct est au passé. Et quand je dis passé, ça veut dire soit passé simple, soit passé composé, soit passé antérieur, etc. Tous les temps sauf le présent ou le futur. Il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut retenir. On sait que lorsque le verbe dans la phrase au discours direct est au passé, les verbes qui sont entre guillemets changent de temps dans la phrase au discours indirect. Mais il n'y a pas que les verbes qui vont changer de temps. Il y aura aussi les pronoms personnels, des fois les adjectifs déterminants possessifs et également les indicateurs de temps et de lieu. Donc, maintenant deviendra à ce moment-là ou bien alors. Aujourd'hui deviendra ce jour-là. Ce soir deviendra ce soir-là, etc. Et ainsi de suite. Et pour illustrer ce que l'on vient de dire, observons l'exemple. Au discours direct, elle m'avait annoncé « Je vais voyager demain ». Au discours indirect, elle m'avait annoncé qu'elle allait voyager le lendemain. Vous aurez remarqué que le verbe entre guillemets V, qui est le verbe aller, et qui était au présent de l'indicatif, a changé de temps et il s'est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Il y a aussi un autre changement. Le mot demain qui était dans la phrase au discours direct s'est transformé et il est devenu le lendemain. Et à présent, comme d'habitude, voici un petit quiz pour les champions. Mettez la phrase suivante au discours indirect et donnez les réponses dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Salut.